solution colorée? Ce n'est pas pour faire joli, c'est que ces espèces chimiques absorbent la lumière. Mais pas n'importe laquelle, juste certaines longueurs d'onde. Et ce qu'elles n'absorbent pas, elles le renvoient. Résultat, on voit la couleur complémentaire de celle qui est absorbée. Prenons l'exemple d'une solution de permanganate de potassium, qui absorbe aux alentours de 530 nanomètres. Grâce au cercle chromatique, on peut constater que sa couleur complémentaire est le magenta. C'est bien la couleur que l'on observe. Et pour mesurer cette absorption, c'est la loi de Beer-Lambert qui est utilisée, une loi simple, valable pour des solutions diluées. Selon cette loi, A égale K fois C. A représente l'absorbance, sans unité, K représente un coefficient de proportionnalité et C correspond à la concentration molaire ou massique de la solution étudiée. Grâce à un spectrophotomètre, on envoie de la lumière, on mesure l'absorbance et là, bim, on obtient le spectre d'absorption. Un pic, c'est lambda max. Et là, la magie du cercle chromatique opère, on trouve la couleur de la solution. Et si t'es chaud, tu fais une gamme d'étalonnage avec des concentrations croissantes connues en soluté et tu traces une courbe d'étalonnage. Résultat, tu doses une espèce colorée sans la toucher, juste avec de la lumière et un peu de mat. Ensuite, tu peux faire une lecture graphique à partir de cette droite pour déterminer la concentration d'une solution inconnue.